Iris, on a fait le point sur les abandons, on va maintenant faire le point sur le statut de la course. La tête de course ici, à l'image, avec une échappée de 5, on la reconnaît, de SAR 35. Alison Jackson, la championne canadienne, ancienne lauréate de Paris-Roubaix, qui est à l'avant. Brody Chapman, l'Australienne de la formation UAE Team ADQ, ancienne sociétaire de la formation FDJ Suez. On retrouve Anneke Dijkstra pour la Volker WSL, cette formation invitée, la néerlandaise de 28 ans, vainqueur d'une étape dans les régions Pays de la Loire. Ana Catalina Soto, la championne du Chili pour la Laboral Cuccia Fondazione Euskadi. Francesca Barale, l'italienne de la formation Picnic Postenel, c'est elle la concurrente la mieux placée au niveau du général. Elle était ce matin tout de même à plus de 8 minutes 24 de Marianne Vos. Et on retrouve seule en contre-attaque qui navigue à 3 minutes 26 de la tête de course, un peu plus d'une minute d'avance sur le peloton. Chiara Lilik, la concurrente qui nous vient du Canada pour une autre formation invitée, la Winspace Orange Seal. Jackie, on a beaucoup bataillé depuis le départ de cette étape. Plus de 110 km ont été parcourus. Plus de 100 km ont été parcourus. Et on a enfin une échappée. Un peu plus pour le peloton. Vous faites un sprint de 500 mètres, vous mettez du temps à récupérer. Surtout que derrière, on va commencer à enchaîner les différentes côtes de la Creuse. Donc, voilà, le but, c'est de marquer des points, mais sans faire trop un gros sprint. C'est ce qui va être fait par Lorena Wiebes avec Marianne Vos. Ce sera la 6e et la 7e position pour le maillot vert et pour le maillot jaune. On se rapproche du pied de la première difficulté répertoriée, la côte de Chabannes, en 4e catégorie, ce qui veut dire qu'on aura 2 et 1 point à les marquer. La bonne nouvelle pour Elise Chabet, porteuse du maillot à poids pour la formation FDJ Suez, c'est qu'à l'avant, hormis Alison Jackson, personne n'a marqué de points. Alison Jackson, elle avait 2 points au compteur, la championne du Canada. Elle pourrait peut-être, sans le vouloir, conserver sa tunique ce soir, Elise Chabet. Elle avait 10 points ce matin, Elise Chabet, donc c'est vrai que pour le moment, elle n'est pas embêtée par les filles à l'avant de la course. Ah, c'est le maillot jaune. On additionne les temps de tous les jours et on sait qui va remporter le tour féminin ici. Et à l'avant, on l'a compris, la plus forte dans ce trio dès que la route s'élève, c'est Brody Chapman qui est en train de partir toute seule. Francesca Barale est en train d'essayer d'amortir. Plus compliqué pour Alison Jackson. Voilà, si on est adversaire d'Alison Jackson, quand Alison commence à sortir le genou dans tous les sens, c'est qu'elle est limite. Mais on a les styles chez IF, à l'image des garçons. Vous prenez Benili l'Irlandais, plus il penche la tête à gauche, plus il est fatigué. On recrute peut-être par rapport à ça. Ouais, c'est possible, c'est possible. Allez, Francesca Barale qui essaye de s'accrocher, mais ça devient difficile pour l'Italienne. La banderole des 25 derniers kilomètres et 2 km 300 encore au sommet. Meilleure grimpeuse du dernier Tour d'Italie en 2024, Justine Guéquereux. Du ménage a été fait dans cette ascension. Regardez, un Kasia Nievadoma dans la route. Chloé Dygert, la tenante du titre, Roxane, elle ne s'amuse pas. Elle court extrêmement bien depuis le départ de ce Tour de France, toujours dans les premières positions. On la sent vraiment en confiance, en grandes conditions. C'est vrai, on n'en parlait pas beaucoup au départ de ce Tour de France, alors que c'était quand même celle qui avait remporté l'édition de l'année dernière, avec un début de saison un petit peu plus mitigé, plutôt discret. Et finalement, elle a très bien préparé son affaire, la Polonaise. Alors ça a été furtif. Elle veut pas se faire enfermer. Alors 400 mètres ce sprint, Jackie, avec Elise Chabet qui emmène tout ce beau monde, avec son maillot à poids. Ah, regardez, Pauline va peut-être faire la bonif. Elle est enfermée pour l'instant. Ouais, Marianne Vos est un peu plus loin, mais si Marianne Vos n'est pas en mesure de faire le bonif, ça va être Pauline. On va y aller avec Pauline Ferrand-Prévot, Kim Lecourte. Objectif, aller chercher 6 secondes de bonification et c'est la Mauricienne qui va se montrer le plus véloce. Kim Lecourte qui veut aller chercher le maillot jaune aujourd'hui, avec également Kasia Nievadoma. Pauline Ferrand-Prévot, un duel à 3 et 6 secondes pour Kim Lecourte, 4 pour Pauline Ferrand-Prévot, 2 pour Kasia Nievadoma. Demi-Vollering juste derrière. Et on voit Pauline, que va faire Pauline. Évidemment, on sent qu'elle a des fourmis dans les jambes, prêt à contrer, mais le problème c'est qu'il y a Marianne Vos, la maillot jaune, qui est pas loin, donc elle ne devrait pas bouger. Prendre des risques aujourd'hui. Bon, c'est pas Giganti, c'est pas Ruud Jackers. Après, ça va bien quand même pour Anna van der Breggen, ça va bien pour Nievadoma. Kimberly Lecourt également descend très bien. Anna van der Breggen qui en remet avant d'arriver au sommet, encore 100 mètres pour aller chercher cette dernière difficulté, le Maupuy. Elle va passer en première position, la néerlandaise, l'ancienne championne du monde.
Il y en a une qui va faire une grosse descente, évidemment, c'est Marianne Vos, hein, qui va basculer avec 15 ou 20 secondes de retard. La voici Marianne Vos, elle est au sprint pour faire la bascule avec Evita Music juste derrière elle. Elle le sait, c'est un moment important si elle veut conserver son maillot jaune. Elle est pointée à 20 secondes. Pourquoi pas une première victoire d'étape française sur ce Tour de France Femmes 2025 avec Zwift. Pauline Ferrand-Prévot qui est en train de se faire un petit peu enfermer là en 4e position. En maîtrise hein, pour Kimberley. Ne pas lancer de trop loin. On met les mains en bas. Anna van der Breggen avec Kim Lecourt qui va lancer. Kim Lecourt, plein centre avec Kasia Niewiadoma. Anna van der Breggen sur la droite de la route avec Demi Vollering également. Kim Lecourt, la plus puissante pour l'instant, la mauricienne. Anna van der Breggen en 2e position. Oui, et Kim Lecourt qui va venir s'imposer et revêtir le maillot jaune. 2e place pour Demi Vollering et la mauricienne qui a déjà levé les bras sur Liège-Bastogne-Liège, qui va signer l'une des plus belles victoires de sa carrière et qui va se parer de jaune ce soir au détriment de Marianne Vos. Ah mais quel sang-froid, quelle finale de Kimberley Lecourt. Derrière le sprint, en maîtrise. Avec Marianne Vos, elle va jouer battue, mais elle n'abdique pas Marianne Vos. Il y a des points également pour le maillot vert à aller chercher. Elle va venir régler le groupe des poursuivants devant Juliette Labousse. Quelle étape! Ouais, la maîtrise hein, de Kimberley Lecourt. Voilà, elle a eu le maillot jaune sur le tour, mais il lui manquait quelque chose. C'était une victoire. Donc là, la victoire d'étape, elle retrouve la belle tunique jaune. Ouais, du grand art de la part de Kimberley, du grand art de la part de son équipe, avec Guekireux qui a fait du travail, qui a durci la course en début de course, et Gigante, qui a été, comme son nom l'indique, géante dans le final. L'arrivée de Mavi Garcia, de Julie Bégaud également avec le maillot blanc pour la Cofidis. Sarah Gigante, vous en parlez, elle a fait un gros travail. Justine Guekireux, la championne de Belgique. On va le revoir, hein, ce sprint qui a été anticipé dans un premier temps par Anna van der Breggen. Roxane. Ouais, Anna van der Breggen hein, qui a voulu surprendre à 500 mètres de l'arrivée mais bloqué sur le côté gauche des barrières et finalement on s'est un petit peu neutralisé et Kimberley Lecourt hein, tout en gestion a analysé hein, pour déclencher son sprint au bon moment. C'est elle qui lance le sprint, c'était elle la plus puissante. Il fallait pas se relever trop tôt quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on voit Demi Vollering hein, revenir sur le final. En tout cas, c'est mérité et quelle étape de la G-Durand Soudal. Victoire d'étape, maillot jaune une nouvelle fois sur les épaules pour Kimberley Lecourt. Ouais, et petite déception pour Pauline Ferrand-Prévot, hein, seulement 5e dans ce sprint, Jackie. Oui, elle n'a pas la pointe de vitesse hein, de Kimberley. Bon, l'essentiel est assuré, elle est parmi les meilleures, elle a distancé quelques grimpeuses. Elle était prise, elle ne pouvait pas non plus vraiment attaquer dans le final car elle était l'équipière de Marianne Vos. Mais bon, tout va bien pour Pauline. Il y avait un petit espoir de maillot jaune. Elle ne l'aura pas puisque ce sera Kimberley qui va porter tout à l'heure. Et on va fêter ça au sein du Team Aegean sur un Soudal Team. La belle image avec Sarah Gigante et Justine Guekireux.